Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer et bienvenue à Entrepreneurs à la croisée des chemins, une série qui vous donne un aperçu de l'intérieur sur ces moments cruciaux où une petite entreprise arrive à une croisée des chemins et l'entrepreneur doit prendre des décisions importantes. Prenons un taxi, on va visiter Budge Studios. Il y a 10 ans, 3 associés ont fondé une entreprise pour produire l'audio de jeux vidéo. Mais en 2010, quand l'iPad a été lancé, un choix s'est imposé. Ils devaient soit se focaliser sur leur mandat de production audio, soit repartir à zéro en tant que créateurs de jeux vidéo. Content de te voir? Bonjour. Hi. Quand je rencontre des entrepreneurs, je leur pose toujours cette question. Quelle est votre histoire et comment celle-ci a influencé la création de l'entreprise? Dave et moi, on se connaît depuis le secondaire. On s'est lancé en affaires il y a près de 11 ans pour faire de la production audio dans le domaine du multimédia. On n'avait aucun poste à combler, mais on recevait beaucoup de CV. Et il y en a un qui a retenu notre attention. Quand on s'est rencontrés, je venais de quitter mon emploi chez Ubisoft où j'avais travaillé 3 ans à titre de réalisatrice audio. On a tout de suite compris qu'on avait la même vision. Ça s'est fait très vite. Qu'est-ce qu'on a là? La collection Civilisation. Dave, tu prends le relais? OK, c'est une des plus grosses franchises dans le domaine. On a eu Dragon Age, on a monté les dialogues de Mass Effect 2. Pour Ubisoft, on a élaboré la musique du jeu Avatar. Peu à peu, on a fait notre place dans l'industrie. Bel emplacement, belle vue. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Ce lieu est particulièrement génial parce qu'il surplombe le Beauties, un diner renommé de Montréal. Ouais. On descend? Ouais. Bien, allons-y. En 2010, l'App Store a changé le secteur des jeux vidéo. Soudainement, de petites entreprises pouvaient créer des jeux et les distribuer partout dans le monde, rien qu'en appuyant sur un bouton. On a fait de la production audio pendant 10 ans. On est devenu un chef de file dans le domaine. La technologie a bien évolué en 10 ans. On a toujours exploré de nouvelles avenues. On voulait faire évoluer l'entreprise. Notre entreprise a réalisé les bandes sonores d'un grand nombre de jeux pour iPhone et iPad. On voyait que les affaires de nos partenaires fleurissaient. À cette époque, mes enfants étaient très jeunes et ils jouaient toujours avec mon cellulaire. Mais il n'y avait rien d'éducatif ou de divertissant pour eux. Tout était très statique. Avec seulement quelques bonnes applications pour les enfants, Budge a vu une grande opportunité et l'entreprise est arrivée à un tournant décisif. Ils ont décidé de se consacrer à fond à la création de jeux vidéo. On voulait créer des applications basées sur les séries pour enfants les plus populaires. On a dressé une liste. Dora l'exploratrice était tout en haut. J'ai donc envoyé quelques courriels. On a eu des réponses. On a été invités à se rendre à New York, chez Viacom, pour leur présenter notre concept. Je me souviens qu'à la fin de l'entretien, une des personnes présentes a dit que c'était exactement ce qu'Apple recherchait. On était super contents. J'imagine que c'était une bonne sensation. C'était parfait. Oui, on a tapé dans le mille. C'était génial. Ensuite, on a décroché des contrats avec Disney, Ludorum, la Warner, Random House, etc. Mais Dora a fait le succès de l'entreprise. Oui, tout à fait. Dora et l'Esprit de Noël est devenue l'application numéro 1 dans 10 pays. Ça a été une belle réussite pour nous. Ouais, on pouvait pas demander mieux. T'applaudis-toi. Aujourd'hui, Budge Studios fait partie de l'une des plus belles réussites de l'App Store. Chaque application créée a été numéro 1 dans sa catégorie. L'entreprise compte maintenant 40 employés, le double du nombre de personnes qui y travaillaient il y a 1 an, et continue à croître. Je suis Jean-Sébastien Cournoyer. On se voit au prochain épisode.